L'assemble de Thyatire. Ils ont beaucoup de choses qu'ils font bien. Mais il y en a de très mauvaises, savoir l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. Semblable l'assemble de Pergame. Voyons maintenant comment l'assemble de Thyatire est réprimandée par le Seigneur. De quelle manière lisons cela. Il est dit ici, crie l'ange de l'assemble de Thyatire. Le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et les pieds semblables du bronze fin, qui brille lorsqu'il est affiné dans un four, dit ceci. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais aussi que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Cela signifie que cette assemble a beaucoup d'amour, a aussi de la foi, est active et persévérante, mais elle a des choses qui ne vont pas. C'est pourquoi le Seigneur dit, mais j'ai ceci contre toi, c'est que tu tolères cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, et qui enseigne et gare mes serviteurs, pour qu'ils se livrent l'immoralité et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, afin qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et plonger dans une grande détresse. Ceux qui commettent l'adultère avec elle, moins qu'ils ne se repentent de leurs actions, je ferai aussi en sorte qu'ils subissent une grande détresse. Je frapperai de mort ses enfants. Et toutes les assemblées sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai chacun de vous selon ses œuvres. Pour ce qui est de Thyatire, cette assemblée, en fait, ils ont beaucoup de choses qu'ils font Thérèse bien, par exemple, l'amour, la foi, le service, la persévérance. Et ils ont fait beaucoup de bonnes œuvres, encore plus qu'au début. Quand ils venaient de croire au Seigneur, ils en font encore plus. Sur ce point, ils ont te loué par le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qu'ils font de mal, c'est que parmi eux se trouve une femme, cette femme Jézabel qui se dit prophétesse. Alors quoi fait cette femme pour prouver qu'elle fait le mal et qu'elle n'est pas une vraie prophétesse? Il est dit ici que cette femme commet l'immoralité et entraîne les gens à adorer les idoles. C'est-à-dire que il se livre l'immoralité et entraîne les gens à adorer les idoles. Et le Seigneur Jésus a également donné cette femme l'occasion de se repentir. Mais elle ne veut pas se repentir, ni renoncer son comportement immoral. C'est pourquoi le Seigneur dit, je vais la jeter sur un lit de maladie, et la plonger dans une grande détresse. Ainsi le Seigneur fait en sorte que cette femme soit alite, incapable de se lever, restant malade au lit, sans pouvoir se lever. Ce moment-là, le Seigneur dit encore, ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne veulent pas se repentir de leurs actions, je les ferai aussi passer par subir de grandes souffrances. Si l'on continue à commettre l'adultère avec cette femme et adorer des idoles, alors le Seigneur dit, je tuerai ses partisans par la peste, pour que toute l'assemblée sache que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Ainsi, si l'on continue à commettre l'adultère, le Seigneur la tuera par la peste. Il y avait une fois une femme nomme Lélé. Une fois elle, nous ne savions pas qu'elle appartenait à Satan. Ce moment-là, le frère Réhoboth prêchait l'évangile, alors nous pensions qu'elle était notre sur. Alors elle est venue voir le frère Heber. Elle a dit cette phrase, qui a beaucoup surpris le frère Heber. Comment peut-elle dire cela? Elle a dit, servir Jéhovah Dieu. Servir Jéhovah Dieu. N'est-ce pas si bien que parce que servir El Jéhovah Dieu apporte trop de souffrance. On m'a autant servir d'autres dieux. Elle a dit cela au frère Heber. Mais cette femme, elle connaissait Thérèse bien la Bible, était aussi à l'église, mais sa peau avait des taches blanches, des plaques blanches par-ci par-là. Alors le frère Réhoboth lui a demandé, ta peau, comment cela s'est-il produit pour devenir comme à... Alors elle a raconté qu'elle avait une fois avec un homme, couche ensemble une fois avec un... Cet homme n'était pas son mari. Avec cet homme, après avoir commis l'adultère une fois, elle a eu une grave maladie de peau. Alors Heber s'est dit que c'était peut-être pour cette raison que le Seigneur l'a frappée ainsi. Or cette femme
Elle était un peu comme une prophétesse. Car elle savait des choses sur le frère Hébert. Chose curieuse. Ce jour, chez le frère Hébert, il n'y avait justement plus de liquide vaisselle. Et juste au Madame Moment, il n'y avait plus de mouchoir non plus. Alors elle a justement apport une bouteille de liquide vaisselle au frère Hébert, et a aussi apport un paquet de mouchoirs au frère Hébert. Hébert a dit, sur le, comment savais-tu que je n'avais plus de liquide vaisselle, pour que tu l'apportes, et plus de mouchoirs, et tu n'en as pas apport beaucoup. Juste un seul paquet, prouvant que le Dieu en toi est reul. Ce moment-elle, le frère Hébert et le frère Réhoboth ont cru tort que c'était vrai. Alors elle a dit, papa est très bon envers toi. Frère Hébert, il m'a tout dit, il a tout dit sur toi. Hébert a cru tort que c'était vrai. Plus tard, on a découvert qu'elle n'était pas vraie. Se dire que cette femme, elle a commis l'adultère et a attrapé une grave maladie de peau. Et comme le Dieu en elle n'était pas le précleste, ni le Seigneur, mais d'un autre Dieu, alors une telle femme est appelée. Quel genre de femme est-elle appelée? Elle est appelée fausse prophétesse. Et le Seigneur Jésus-Christ va utiliser la peste pour tuer ses complices, et utilisera aussi la peste pour la clouer au lit, malade dans son lit. Ce qui signifie qu'elle ne pourra plus se relever. Si ceux qui commettent l'adultère avec elle, le Seigneur les tuera par la peste. Nous voyons ces dernières années d'épidémie. Beaucoup de gens ont attrapé la peste. On touche par cette épidémie, cette peste, mais pas au point de mourir. La plupart des gens l'ont attrapé, sans pour autant mourir. Alors le frère Ashbert a autrefois prêché la vraie en disant que ce devrait probablement être parce qu'ils ont commis l'adultère ou par l'idolâtrie. Et si l'on se préserve, sans adorer les idoles, sans commettre d'adultère, on devrait ne pas être frappé par une quelconque peste. Ce moment-tel, le Seigneur Jésus-Christ continue en disant, quand ceux qui se trouvent, Thyatire, dire ceux qui n'acceptent pas l'incitation de Jézabel, commettre l'adultère, et qui ne veulent pas apprendre ce qu'on appelle les profondeurs de Satan. Je vous dis, je ne mettrai pas d'autre fardeau sur vous. Cependant, vous devez retenir fermement ce que vous avez. C'est dire que si les frères et sœurs de Thyatire ne commettent pas d'adultère et n'adorent pas les idoles, alors le Seigneur Jésus ne leur imposera pas de fardeau, tant qu'ils retiennent fermement ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont, c'est l'amour, la foi, le service, la persévérance. Toutes sortes de bonnes œuvres. Il suffit de les retenir fermement. Tant qu'ils n'adorent pas les idoles, ne commettent pas d'adultère, et retiennent fermement ce qu'ils ont. Alors cela suffit. Alors le Seigneur dit, vous devez retenir fermement ce que vous avez, jusqu'à ce que je vienne. C'est dire que notre foi, amour, service, persévérance, toutes sortes de bonnes œuvres, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, doit être retenu fermement, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est dire que celui qui vaincra et qui gardera mes commandements jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations, tout comme moi de mon pré. J'ai reçu l'autorité. Il les pâtera avec une verge de fer, et brisera les nations, comme on fracasse les vases d'argile d'une potier, et je lui donnerai l'étoile du matin. Ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entende. Alors quel genre de personne est le vainqueur? Le Seigneur dit, celui qui vaincra et gardera mes commandements jusqu'à la fin. Ce que le Seigneur Christ veut dire par garder ses commandements jusqu'à la fin, c'est se dire, ne pas adorer les idoles, et ne pas commettre d'adultère, ne pas suivre cette femme pour commettre l'adultère. Car cette femme, Jézabel qui se dit prophétesse, mais elle n'est pas prophétesse. C'est l'esprit d'un autre Dieu. Et puis, si c'est un vrai prophète, elle doit certainement conduire les gens à aimer le Seigneur. Aimer le précleste Jéhovah. Eh bien, SR aussi aimer le Fils du Seigneur. Rendre les gens complètement saints. Alors, un tel comportement nous fait croire qu'il est un prophète, et que les prophéties qu'il prononce sont toutes exactes. C'est bien cela. Mais si au contraire, il conduit les gens à abandonner le Seigneur, et que certaines prophéties qu'il prononce semblent s'accomplir, mais qu'il pousse à abandonner Dieu et le Seigneur, alors c'est certainement un faux prophète. Le Seigneur Christ a dit, si quelqu'un obéit ses commandements, jusqu'à la fin, c'est celui qui vaincra. Et celui qui vaincra, le Seigneur lui donnera le pouvoir de régner sur les nations, pour qu'il soit avec le Seigneur, et qu'il brise les nations avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile d'un potier. Ce qui signifie que celui qui vaincra sera avec le Seigneur l'avenir, pour descendre du ciel et briser toutes les nations. De plus, le Seigneur a dit, je lui donnerai aussi l'étoile du matin. Qu'est-ce que l'étoile du matin? Le Seigneur dit, je suis l'étoile brillante du matin. Cette toile brillante du matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Ainsi, l'étoile du matin ici signifie que le Seigneur le rendra semblable lui, pour devenir une toile brillante du matin. Le Seigneur dit, je suis la racine de David, je suis l'étoile brillante du matin. Alors, l'étoile brillante du matin, faites référence au fait de devenir un fils de Dieu cleste, d'entrer dans la fonction cleste des 144 Zoro. Ce qui signifie que celui qui vaincra deviendra l'épouse du Seigneur. Et le Seigneur a dit, je lui donnerai l'étoile du matin. Il a aussi dit, ce que l'Esprit dit aux congrégations. Que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute attentivement. Ce que le Seigneur a dit, c'est l'Esprit Saint en Christ le Seigneur, qui s'adresse aux congrégations. C'est ce que nous appelons la congrégation de Thyatire. Résumons donc. Les 4 congrégations de ce soir, parmi elles la congrégation de PHS, le Seigneur dit qu'ils abandonnent leur premier amour. Mais celui qui vaincra, faites référence, ceux qui pour le Seigneur Jésus-Christ ont un amour ardent. Ceux-elles sont les vainqueurs. La congrégation de Smyrne, ils vont subir une preuve. Ils seront jetés en prison pour traite prouve. On dit que celui qui vaincra est celui qui se montre fidèle jusqu'à la mort. Madame Seal est mi-mort. Il confessera le nom du Seigneur, celui qui ne l'abandonnera jamais. C'est lui le vainqueur. Quand la congrégation de Pergame et la congrégation de Thyatire, c'est la même chose. Toutes deux adorent des idoles et commettent l'immoralité. Le Seigneur dit, si vous n'adorez pas d'idoles et ne commettez pas d'immoralité, vous serez de ceux qui vainquent. Alors, celui qui vaincra sera béni, car il aura le privilège d'être avec le Seigneur, pour briser les nations avec un sceptre de fer. Et il recevra l'étoile du matin, pour devenir cleste, tout comme l'étoile brillante du matin. Alors une fois que nous parlons de l'étoile du matin, nous nous rappelons aussi, dans l'Apocalypse, enveloppe du soleil, la femme avec la lune sous ses pieds, et sa couronne de 12 toiles, qui sont les 12 frères. Ainsi les 12 frères sont extrêmement précieux. Et les vainqueurs ont un rang avec les 12 frères, d'une dignité égale. Cela nous dit que le vainqueur et Madame, le Seigneur dit, je lui donnerai l'étoile du matin. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi qu'on parle toile du matin, ce qui signifie que le vainqueur va devenir un membre du corps du Christ. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.